qu'aujourd'hui là faut vraiment que vous soyez super en forme, parce qu'on va parler de choses qui sont pas forcément super joyeuses, puisque aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo, je lis vos histoires paranormales, vos histoires paranormales. Donc voilà, comme vous le savez, bah, on est dimanche, mais hier c'était Halloween, et avec l'annonce du gouvernement, on a su qu'on était en confinement, donc Halloween, bah clairement c'était mort. Personnellement j'avais une soirée prévue, bah c'était mort aussi. Mais voilà, je me suis dit justement ça serait une super idée. On se prenne un petit rendez-vous tous ensemble pour se faire un petit peu flipper, voilà, parce que c'est Halloween, il faut se faire flipper, c'est le but. Donc voilà, vous le savez en plus, je suis un grand fan d'horreur, c'est-à-dire que moi, 95% des films que je regarde, c'est des films d'horreur tout le temps. Voilà, donc déjà vous comprenez à quel point je trouve bon de faire cette vidéo, parce que voilà, c'est vraiment un thème qui passe seulement le paranormal, les extraterrestres aussi, mais on a déjà fait une vidéo sur tout ça, sur tout ce qui est ovni, extraterrestres. Mais là on va plus se concentrer sur du paranormal, du style plus esprit, phénomène paranormal, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, de toute façon vous allez voir, j'ai sélectionné je crois 6 histoires, 5 ou 6 histoires. Voilà, même si j'ai eu plein de demandes, j'ai eu plein de, de DM avec des histoires qui étaient vraiment pas mal, mais j'ai essayé de sélectionner les plus, les mieux expliquées, voilà, les mieux expliquées pour une vidéo. Et puis voilà, on va essayer de se faire un petit peu flipper tous ensemble. Je vous sors du coup cette vidéo cet après-midi, parce que ce soir dimanche, je ressortirai encore une autre vidéo, donc il y aura 2 vidéos en une journée. Voilà, donc là vous êtes servis, je peux pas faire mieux. Il y aura une vidéo aussi ce soir, pour vous rassurer un petit peu de cette rentrée, etc. Parce que voilà, c'est pas une rentrée comme les autres, ça va être un petit peu chelou, donc voilà. Je tenais vraiment à vous faire une petite vidéo aussi pour ce soir. Mais voilà, j'avais aussi une vidéo Halloween prévue, donc on va faire 2 vidéos en une journée. Par contre, petit disclaimer, évidemment, là je vais vous lire des histoires qui font pas forcément sourire, voilà. Mais je tiens bien sûr à vous prévenir que voilà, il y a des histoires qui peuvent peut-être choquer, voilà, heurter la sensibilité de certaines personnes. Donc bien évidemment, si voilà, vous êtes sensible à tout ça, à tout ce qui est paranormal, ne regardez pas ces vidéos parce que bah, c'est le but de la vidéo, c'est de vous faire un petit peu flipper. Voilà, faut que vous soyez déjà conscient que ça va pas, voilà, ça va faire un petit peu peur. Donc quand même si vous êtes là, c'est que voilà, vous savez très bien qu'on va parler de cuisine. Voilà, je pense. Du coup on va commencer directement à écouter avec la première histoire. Histoire donc que j'ai tout screené sur mon téléphone. Et puis bah écoutez, on est parti. Alors quand j'étais petite, à chaque veille de Noël, j'avais l'habitude de dormir avec ma cousine. Pour l'instant, histoire parfaite, rien de grave. Nous étions inséparables alors, dormir ensemble chaque veille de Noël, c'était une habitude. Nous dormions dans des lits superposés, elle en haut et moi en bas à chaque fois. Et j'avais une sorte de rituel qui était plus un toc qu'autre chose. Le temps en question c'était de mettre un coup de pied dans le lit du haut, voilà, assez violent pour faire réagir ma cousine. Chaque fois en fait elle me jetait une insulte et bizarrement le fait qu'elle me dise quelque chose me faisait me sentir moins seul, et je m'endormais tout de suite après. Ok, donc ça c'est la base, c'est le rituel. Alors c'est arrivé vers mes 11 ans, il me semble. Ma cousine était grimpée dans le lit du dessus, comme d'habitude, et moi j'étais tranquillement en bas. Je l'avais vu grimper à toute allure, quelques secondes plus tôt, à l'échelle. Mais comme il faisait déjà noir dans la pièce, je m'étais contenté de fermer les yeux. Rien d'anormal. Ne trouvant pas le sommeil alors qu'il devait être plus d'1h du matin. Je m'étais donc mise à mettre mon fameux coup de pied, comme d'habitude, dans le lit du dessus. Et là, aucune réponse. Alors j'avais retenté ma chance une fois, 2 fois, 3 fois, et au bout d'un moment j'en avais marre. Alors je m'étais mise à chuchoter son nom en lui demandant si elle dormait déjà. Une fois, 2 fois, puis d'un coup sans aucune raison. Plus atterri par terre à une vitesse et une force phénoménale, juste par terre à côté de moi. Alors donc là ça commence un petit peu à se corser. Elle s'était écrasée si vite que je pensais qu'elle s'était mise en colère contre moi. Alors j'étais sorti du lit pour lui rendre visa. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ni pourquoi, ni comment, mais la porte de la chambre s'est ouverte d'un coup avec ma tante qui tenait dans ses bras ma cousine qui s'était absentée pour boire un verre d'eau. Est-ce que vous comprenez le bordel? Elle m'a crié dessus, donc sa tante lui a crié dessus en gros, et m'a tout de suite demandé de me coucher car il était hyper tard. Ma cousine a récupéré son doudou en montant en haut et moi j'étais encore sous le choc, j'étais sûr de l'avoir vu monter et du coup j'ai passé la pire nuit blanche de ma vie et je n'aurais plus dans des lits superposés. Je vois pas trop d'explications rationnelles à tout ça, peut-être que t'as juste eu une imagination vu qu'il était tard, mais c'est vrai que c'est quand même assez chelou, donc voilà, ça allait vraiment pas mal, merci à toi. Et puis on va passer avec la deuxième histoire, donc je lis pas les pseudos des personnes qui m'ont envoyé des messages, même si là je les ai sous les yeux, je préfère pas les dire parce que je pense que c'est un petit peu anonyme, donc voilà, on va éviter. Alors on passe du coup à la deuxième histoire. D'ailleurs cette histoire je crois qu'elle est vraiment pas mal, donc vous allez voir, je pense que ça va vous plaire. Je suis infirmier et une personne venait de décéder dans la chambre. Voilà, bon ça c'est malheureusement une habitude pour les infirmiers, je pense, de voir ça. La législation oblige que nous gardions le corps 2 heures en chambre, après le décès.
le numéro de la chambre où le corps en question se trouve. Sauf que pour que le téléphone sonne, il faut appuyer sur un bouton présent dans la chambre. Donc on s'est d'abord regardé avec mes collègues en se disant que ça devait être un bug. Je suis donc allé dans la chambre avec une petite appréhension. Et puis j'ai éteint la sonnette. Au moment où je referme la porte, une mamie ayant Alzheimer me regarde et me dit: attention, tu vas lui faire mal. Et je lui réponds: faire mal à qui? C'est alors qu'elle regarde en direction de la porte et me dit: à la dame. Et là elle rajoute: elle est debout devant toi, tu ne la vois pas. Et là je réponds que non, mais je suis vite, apeuré. Je retourne en salle de pause et là la sonnette de la même chambre sonne à nouveau. Mais je n'y suis plus jamais retourné. Et après les veilleuses de nuit le lendemain m'ont dit qu'elles avaient entendu des bruits étranges qui sont survenus dans cette chambre, dans la même chambre du coup où la personne était décédée. Et ce, même après que le corps soit transféré à la morgue. Voilà pour cette histoire du coup. C'est vrai que là c'est quand même assez chelou. Pareil, j'ai pas forcément de réponse rationnelle à ça. Ce qui est surtout bizarre, c'est l'intervention de l'autre personne ayant Alzheimer. Voilà, ça rajoute un petit truc et je trouve que c'est assez chelou quand même. Mais c'est vrai que ça devait être un moment assez bizarre. Donc voilà, j'aime bien cette histoire. Ensuite on va passer à une histoire assez courte, mais vous allez voir, elle est vraiment pas mal. C'était il y a 3 ans, je devais avoir 12 ans. Et j'étais parti en colonie de ski pendant les vacances, pendant une semaine. Donc j'arrive, je me fais très vite des amis parce que je suis quelqu'un d'assez sociable. Le temps passe, la colonie se passe à merveille. Mais le troisième jour, pendant la nuit je fais un rêve étrange où je vois une vieille personne d'apparence féminine pleurer. Et cette personne me faisait penser étrangement à ma grand-mère. Mais les jours passent, je rentre chez moi et là on m'a annoncé le décès de mon grand-père. Et le rêve prit tout son sens. Voilà pour une petite expérience paranormale, j'espère que ça t'a plu. Mais je regarde un assez bon souvenir car durant un mois, elle m'a fait réfléchir au paranormal. Et aujourd'hui j'adore écouter ce genre d'histoire. Voilà, donc c'est hyper court. En fait j'aime bien cette histoire parce que c'est déjà arrivé à un membre de ma famille de voir un esprit d'une personne de ma famille. Moi je suis sûr que je verrai ça. Je dis rien parce que je sais pas, genre ça me ferait flipper de ouf. Mais le truc ça me passionne en fait. Donc moi je sais même pas comment je réagirais face à ça. Mais ensuite. Donc on y va. Je sais pas vraiment si c'est paranormal, mais bon, à toi de voir. Alors en fait c'était il y a 2 ans, j'étais dans ma chambre et en fait mon lit a une vue sur le ciel. Donc en fait, je pense que vous avez compris quoi là, comment on appelle ça, je sais plus comment on appelle ça. C'est, vous savez, les vitres au plafond là, je sais plus comment on appelle ça, bref, voilà, elle a une vitre au plafond. Et du coup elle a la vue sur le ciel. Et en fait je n'arrivais pas à dormir. Donc la nuit je me réveille plusieurs fois. Et quand je me suis réveillé vers 3h, 4h du matin, j'ai vu comme un triangle dans le ciel. C'est-à-dire une espèce de lumière bleue, un peu en forme de triangle dans le ciel. Il n'y avait pas beaucoup d'étoiles cette nuit dans mes souvenirs. Je me rappelle que cette nuit je me suis frotté les yeux plusieurs fois. Le phénomène a duré 5 minutes à peu près. Et j'ai voulu prendre une photo mais mon tel captait pas, ensuite je me suis endormi. Et je suis une personne qui ne parle pas beaucoup de ce que j'ai vécu, dans le sens, si j'ai rêvé un truc bizarre, je ne vais pas le dire directement. Et le lendemain je buvais un café avec mes parents. Et là mon père qui est insomniaque nous dit qu'il a vu un truc dans le ciel aussi. J'étais choqué, là je me suis dit que ce n'était peut-être pas mon imagination. J'étais soulagé. J'en ai parlé avec mon père et à partir de là on s'est mis à avoir des hypothèses. On s'est intéressé sur les ovnis, etc. Mais bref voilà, c'était mon histoire sur ce sujet. J'en ai d'autres mais je préfère les garder privés. C'est vrai que vu que t'en as parlé avec ton père et que lui aussi avait la même chose, c'est encore c'est flippant, mais ouais, pourquoi pas, ça se trouve c'était vraiment ça, on sait pas, on saura jamais, enfin j'espère qu'on saura un jour s'il y a vraiment des ovnis. Moi vous connaissez mon habitude. D'ailleurs, si jamais vous voulez voir la vidéo, je la mettrai sûrement en lien dans la description. Je vais déjà parler un petit peu de tout mon ressenti sur tout ce qui est ovni, etc. Mais j'espère vraiment qu'un jour, avant de mourir, j'aurai la confirmation qu'il y a vraiment des extraterrestres. Alors ensuite, on va passer à une histoire assez glauque. Là c'est un petit peu glauque, c'est un petit peu bizarre. Un petit peu de secte, etc. Enfin pas de secte, mais un petit peu des trucs, ouais, vous voyez dans le genre, je pense que vous comprenez. Skipper un petit peu la vidéo parce que ça c'est chelou. Voici mon expérience paranormale, c'était quand j'étais en CM2, j'avais 7 ans et j'étais avec un ami et je me promenais dans le bas de mon quartier. Là-bas il y a un petit bois où on y passait tout notre temps à construire des cabanes, explorer le bois, etc. Un jour je lui ai proposé de s'aventurer encore plus loin que ce que nous avions déjà fait. On est passé au-dessus d'un ruisseau et nous sommes arrivés dans une toute petite clairière d'environ 2,5 mètres de diamètre. Au milieu de cette clairière, il y avait le squelette complet d'un sanglier avec l'ensemble des poils répartis autour du cercle. Et sa tête était détachée du corps et placée en haut du cercle. Nous avons extrêmement peur, et nous sommes partis. Le lendemain, nous y sommes retournés après les cours. Nous sommes allés voir le squelette et il avait disparu. Il n'y avait même plus aucun poil. Depuis ce jour, je ne suis plus jamais allé dans ce bois. Je vais pas dire de conneries, il y a les chasseurs, il y a les braconniers. Ouais, je crois que c'est les braconniers. Je suis pas sûr. C'est des gens qui ont un plaisir en fait à tuer les animaux, mais vraiment ils les tuent avec plaisir pour
là qu'effectivement je remarque que ce n'est pas du tout son frère, car à l'époque il était un petit peu rond. Et là il s'agissait vraiment de quelqu'un de très petit accroupi à côté du lit. Et en plus on arrivait à l'apercevoir dans le noir, dans le noir. Dans leur chambre à côté du lit, ils avaient un synthétiseur et on a vu une main assez grande et très lumineuse toucher le synthétiseur. Il n'était pas allumé donc ça ne faisait pas de bruit. Et du coup on a vraiment commencé à être super moisé. On s'est complètement plongé sous la couverture pour ne plus rien voir. On tremblait et je pense qu'on est resté comme ça pendant de longues minutes. On avait vraiment envie d'allumer la lumière mais l'interrupteur se trouvait sur le mur juste au-dessus du fameux synthétiseur. Donc on n'osait plus du tout bouger jusqu'à un moment où ma copine a eu plus de courage que moi et a pu vite allumer la lumière et il n'y avait plus rien. On a tout raconté à son frère qui lui était en train de nous chercher. Complètement autre part, en fait, il était dans la cave et la maison était assez grande. Donc c'était impossible qu'il soit monté en haut. Quelques jours après, on a raconté l'histoire à nos parents. Et en fait, les parents de ma copine avaient déjà vécu pas mal de choses paranormales dans cette maison. Mais ils ne l'avaient jamais raconté, ils étaient de nous faire peur pour rien. Mais la maman de ma copine voyait souvent la même silhouette d'un homme dans la chambre quand elle dormait. Ils entendaient tout le temps des bruits bizarres, etc. Le plus flippant dans l'histoire, c'est que le frère de ma copine, depuis qu'ils habitaient dans cette maison, était somnambule, mais tellement fort qu'une fois ses parents ont entendu du bruit et sont arrivés. Et il était devant la fenêtre de sa chambre. Donc en gros, voilà, il allait presque se suicider quoi. Ils ont eu super peur qu'il tombe. Ou bien même une autre fois, il essayait d'étouffer sa sœur avec un coussin durant la nuit. Depuis qu'ils ont ménagé depuis déjà quelques années, ils n'ont plus jamais eu aucun problème et le frère de ma copine n'a même plus jamais été somnambule. Je vous dis que le rationnel après c'est complètement possible. Mais voilà. On est petit, voilà, moi même quand j'étais petit, souvent avec mon frère, on s'inventait des trucs, on avait l'impression qu'on voyait des choses. Ça se trouve c'était vrai, hein. Mais bon, je pense que parfois ça peut être l'imagination. Mais après ce que tu me dis, vu que tes parents, enfin que la mère de ta copine, je crois que c'est ça, a vu aussi la silhouette. En tout cas ça c'est vraiment une histoire pas mal et très bien expliquée, donc merci à toi. Là voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire l'histoire que vous avez préférée. Je vous dis à ce soir.